Avant d'attaquer directement la présentation et la mise en place de notre exercice pratique, et donc la création de pièces dans notre petit outil Dimension, je pense qu'il était important de refaire une passe sur l'interface. Bien que relativement simple, c'est toujours utile de revenir dessus, surtout quand on découvre le logiciel. L'interface est composée de 4 parties. Des outils que vous allez avoir ici sur la partie de gauche. Tout d'abord des outils de déplacement, donc ici avec sélection. Des outils qui vont vous permettre de pouvoir récupérer à l'aide de pipettes des couleurs. Ou encore des outils de déplacement dans l'espace, latéralement, ce qu'on appelle orbite pour tourner autour d'un objet, de gauche à droite ou en profondeur. Ces outils, vous pourrez les réutiliser avec des raccourcis, on en reparlera au cours de la vidéo. Vous verrez, c'est assez simple à prendre en main. Vous retrouvez également ici les ressources pour démarrer. De base, le logiciel vous propose 4 petits pictogrammes ici. Un premier qui va contenir les différentes formes déjà proposées par le logiciel. Il y en a un grand nombre, on en utilisera certaines comme vous le verrez, et on verra également dans la vidéo juste après qu'il est possible de venir en télécharger d'autres. En plus de ça, vous avez une petite partie qui va vous permettre de retrouver différents matériaux. Pareil, il sera possible d'en télécharger, ça sera au même endroit que télécharger les formes, je vous expliquerai ça juste après, et vous verrez que c'est assez facile pour les paramétrer. L'éclairage va permettre de définir comment vous souhaitez mettre en place la lumière dans votre pièce, dans votre élément graphique. Et enfin, la dernière partie vous permettra de pouvoir ajouter des fonds ou de venir ajouter des éléments sur vos objets. Ça, ce sont les éléments de base. Il vous pourra également, non pas ici utiliser les ressources pour démarrer, mais venir dans votre bibliothèque CC. C'est là que l'on viendra télécharger des objets par la suite, on reverra dans la prochaine vidéo. Et après chargement, vous verrez, c'est ici que vous pourrez retrouver les différents objets existants que vous pouvez utiliser. Vous voyez ici que j'en ai déjà téléchargé quelques-unes, c'est celles que l'on utilisera pour la formation. Je vous montrerai où les avoir et comment les mettre en place. En plus de ça, donc vous avez au milieu la partie donc espace de travail qui va vous permettre de vous déplacer et dans laquelle, ici je fais un clic droit, vous allez pouvoir venir placer vos éléments. Pour placer un élément, vous allez tout simplement dans la partie objet. Ici je vais prendre une tasse à café, on va la placer au centre de notre scène, ici. On va ensuite pouvoir venir faire un simple clic droit et pouvoir venir adapter la vision. Là on voit qu'on est sous l'objet, ici au-dessus. Et là, on a donc la perspective qui nous montre le tout. Pour pouvoir déplacer un objet, vous avez plusieurs possibilités. Soit ici les rotations, ce sont les parties sphériques, ou plutôt les parties rondes. Soit venir déplacer l'objet, ce sont les petites flèches. Soit modifier les tailles, c'est ce qu'ici les carrés, c'est donc l'échelle. Donc il faudra jouer sur ces différents paramètres pour modifier vos éléments. Vous pouvez utiliser aussi tout simplement les outils, comme je le disais ici, Orbite qui va vous permettre de tourner autour de l'objet, la petite déplacement qui va permettre de faire un déplacement latéral, et le troisième pour un déplacement en profondeur. Le premier également, vous pouvez venir en restant cliquer dessus, définir si vous souhaitez juste déplacement, juste rotation ou juste échelle, ou alors avoir une flèche qui fait le tout. Personnellement, je suis habitué à avoir une flèche qui fait tout, donc je vais garder celle-ci pour le tutoriel. Enfin, sur la partie de droite, vous avez ici tout ce qui va être propriétés et paramètres. Vous avez ici ce qui va être paramètres de votre environnement avec l'éclairage global de votre scène, avec les ombres et les opacités au sol. Donc là, vous allez pouvoir venir les modifier par la suite avec les fameuses lumières qui sont ici. Vous avez votre caméra, qui est tout simplement l'endroit où se place votre point de vue. On reviendra dessus dans une vidéo spécifique dans la formation. Et vous avez votre objet, qui est ici un dossier tasse à café, qui est divisé en 2 parties. Parce que chaque partie peut être déplacée de façon unique, et ainsi être modifiée. Vous pouvez de cette façon venir, par exemple, sur le couvercle ici, ajouter un effet de métal, d'un simple clic, et venir sélectionner peut-être la partie tasse, et dire que la tasse doit être en plastique. Et vous voyez que automatiquement, vos éléments sont texturés, et ce, très rapidement. Vous pouvez modifier toutes ces textures dans les propriétés. Modifier le décalage, c'est-à-dire comment ils sont placés sur l'objet. Est-ce qu'ils sont répétés pour être plus ou moins grands? Est-ce qu'ils sont plus ou moins rugueux, de couleur ou brillants? Et là, nous n'avons utilisé que les matériaux standards, mais vous pouvez aussi utiliser ce que l'on appelle les matériaux dits substances,
qui vont vous permettre, par exemple, d'avoir un grand nombre d'options supplémentaires, telles que la variation de la cassure, la patine, les rayures, etc., etc. Là, on rentre dans des spécificités un petit peu plus poussées. Si cela vous intéresse, je pourrais faire d'autres formations sur le sujet. Pour le moment, on va plutôt s'intéresser à la création d'une composition, même si on viendra retravailler et reparler, bien sûr, de cette partie liée au texturing. On en a maintenant fini avec la présentation. Il reste juste une dernière partie qui est la partie rendu ou exportation. Pareil, cette partie fera l'objet d'une vidéo, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Avec ça, vous avez les bases pour vous déplacer rapidement dans l'interface de dimension. On va maintenant voir où vous allez pouvoir télécharger des objets supplémentaires pour aller plus loin que ce qui est proposé ici. Et on commencera à venir travailler nos différents éléments. On attaque ça tout de suite dans la prochaine vidéo.